tenons à vous remercier sincèrement pour avoir répondu présent à notre appel pour cette conférence de presse. Le comité d'organisation du duel artistique, crash artistique entre l'artiste musique urbaine Mr. Fad et Mr. Dean vous remercie pour tout le soutien apporté à l'organisation de ce concert depuis le début. Cet après-midi, nous avons fait appel pour vous annoncer que nous sommes dans le regret de donner à la population de Parakou ce soir à l'Institut français ce beau spectacle qui est déjà totalement préparé. La production, elle est à 100%, tout est déjà fait prêt. Le trophée est là. Nous avons mis tous les moyens nécessaires à l'organisation de ce spectacle-là. Mais malheureusement, le spectacle n'aura plus lieu. Nous sommes venus annoncer à la population que nous annulons purement et simplement ce spectacle-là. Pourquoi? Parce que hier, autour de 22h45, nous avons reçu, le comité a reçu un message WhatsApp venant du directeur délégué de l'Institut français, Amidou Aliourou, qui dit qu'aujourd'hui, l'Institut français sera fermé et que nous ne pourrions plus organiser ce spectacle-là. Alors que nous avons introduit officiellement, dans le cadre de l'organisation de ce spectacle, une correspondance sans date, sans précision de date d'organisation de spectacle. On a précisé que le spectacle sera organisé le jour de la Tabaski. L'Institut français nous a demandé de souscrire à une police d'assurance. Dans le contrat qui nous lie avec l'assureur, c'est bien mis, c'est le jour de la Tabaski qui est assuré. Mieux, en faisant le contrat avec l'Institut français, M. Amidou, le directeur délégué de Parakou, d'abord a annoncé la date de 24 comme jour de la Tabaski. Et nous avions dit non, que c'est entre le 28 ou le 29. Il a appelé un imam ami à lui et l'imam l'a confirmé que c'est le 29. Et dans le contrat, il a mis 29 parce qu'il voulait une précision de date. Raison pour laquelle tout à l'heure, on va vous montrer les preuves et le contrat et la lettre et l'assurance. On va vous les montrer. Hier, on était en train de charger pour que très tôt dans la nuit, on puisse commencer l'installation. Quand, autour de 22h45, il envoie le message pour dire qu'il ne peut plus avoir spectacle parce que la directrice déléguée de Cotonou a estimé qu'aujourd'hui serait férié et que la maison sera fermée. Et nous invitait à reporter le spectacle pour le premier, alors que ce spectacle, la spécificité de ce spectacle est réservée pour le jour de la Tabaski. Quand on va quitter ce jour-là, ça n'aura plus son sens. Et au jour d'aujourd'hui, au-delà de l'assurance, au-delà de tout ce que nous avions fait, la population, les spectateurs sont déjà à plus de 500 qui ont déjà acheté leur ticket, qui se préparent à venir ce soir suivre pour leur propre bonheur ce spectacle-là. Mais le directeur, on est allé, on a négocié, on a tout dit, il a dit niet, c'est le report qui sera idéal. Or, en tant qu'événementiel, ce report ne nous arrange pas. Donc nous avons voulu purement et simplement annuler l'événement. Mais en annulant l'événement, il y aura une suite. Parce que tout à l'heure, après la conférence de presse, nous allons mettre une équipe en place pour commencer par restituer les sous-perçus auprès de la population. Et déjà, notre huissier est en train de faire son travail pour saisir la justice, pour réclamer dommages et intérêts. Parce que après tout, c'est de l'investissement. Le gouvernement est en train de dire, allons vers le showbiz,
allons vers l'économie de la culture. Quand on met 1 franc, ça doit donner 2 francs. Donc, tout ce que nous avions mis dedans, l'Institut, nous sommes en droit de réclamer dommages et intérêts à l'Institut français. Voilà la suite que nous allons donner à ce conseil. Mais ce conseil est purement et simplement annulé, ça n'aura plus lieu. C'est la lettre que nous avons transmise à l'Institut français, ça dit clairement le jour de la Tabaski. Mieux, l'assurance s'est mis valable pour un spectacle, valable, hein? L'assurance est valable pour un spectacle à l'Institut français de Parakou le jour de la Tabaski, entre parenthèses, à préciser. Et si au niveau du contrat, c'est mis 29, je vous ai dit tantôt que c'est simplement parce que le directeur de l'Institut français de Parakou a voulu des précisions de date sur le jour de la Tabaski. Et lui, il pensait que c'était le 24. On a dit non, que c'est entre le 28 ou le 29. Mais il a appelé un ami à lui qui est imam. L'ami l'a dit que c'est le 29. C'est la raison pour laquelle dans le contrat, c'est mis 29. Et on était là, tout est déjà fait prêt. L'orchestre a accompagné les artistes pour les répétitions et tout. Et les artistes sont payés, les artistes invités sont payés, tout le monde est réglé. Et nous sommes prêts à offrir un beau spectacle aux populations de Parakou. Bah, il nous a écrit autour de 22h45 pour dire le spectacle n'aura plus lieu, aujourd'hui c'est férié. Nous annulons le spectacle et la suite, nous allons mettre en place une équipe pour restituer les fonds perçus auprès de la population et assigner l'Institut français en justice. La communauté musulmane tient beaucoup à cette tradition. On ne se lève pas comme ça pour fixer une date pour la Tabaski. On attend peut-être la position de la lune et puis il revient à la communauté de préciser une date pour dire c'est telle date qui est officiellement retenue comme jour de la Tabaski. C'est la raison pour laquelle, que ce soit au niveau de l'assurance, vous n'allez pas voir, on a mis la date quelque part. Au niveau de la correspondance envoyée à l'Institut français, on n'a pas mis de date. Au niveau de tous les supports de communication que nous avons réalisés, nous n'avons pas mis de date. On a simplement dit le jour de la Tabaski. C'est simplement le directeur de l'Institut français, quand il s'est renseigné, on l'a dit que c'est le 29. Et il a mis le 29 dans le contrat. Sinon, le spectacle est prévu pour ce jour. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.